J'aime beaucoup le gameplay d'Amphinoby. Vous allez voir, il y a peu de setups différents. On va attaquer de la même façon la plupart du temps, je pense. Mais par contre, les combos s'enchaînent assez vite, assez facilement. Ils sont forts, ils sont beaux. Ils sont beaux. En plus, si je joue Amphinoby, je suis trop content. Alors, vous allez voir une petite dash attack. Hop, dash attack. Ensuite, on attaque vers le haut, encore vers le haut, puis encore vers le haut, puis encore vers le haut. Voilà, c'est comme ça que c'est un du setup d'Amphinoby. Sinon, il y a dash attack, attaque vers le côté, attaque normale, attaque normale. Je crois qu'ils ont compris. Vous avez vu, c'était une dash attack. T'es payé cher comme commentateur, toi? De quoi tu dis? On te paye cher comme commentateur ou pas? Ouais, on me paye 12 millions d'euros la minute. C'est beaucoup, hein? C'est très beaucoup, oui. Peut-être revoir ça là. Et, là, et ça finit, le combo finira souvent par ce genre de dague de glace ou d'eau, appelez ça comme vous voulez, on s'en branle. Ok. Autre coup très fort dans Amphinoby, c'est celui-ci, ce qu'on appelle le nerf, le neutralaire. Très très fort. Bientôt. Dash attack qui ne passe pas. C'est pour ça, c'est qu'une fois qu'on a compris pourquoi on s'est fait avoir la première fois, globalement on ne se fait plus trop avoir. Hop, on revient facilement sur le terrain avec Amphinoby, il faut faire attention à ça. Side B aussi compliqué à mettre en place, très puissant mais très compliqué à mettre en place. Est-ce qu'on va éliminer Amphinoby? C'est bizarre, 160% toujours pas mort. Un contre aussi peut-être facile à trouver à un moment ou à un autre, hein. Attention. Cette fois-ci, il meurt. Que 30% d'avance cette fois-ci là-dessus. Amphinoby pas facile. On essaie de varier les approches, mais c'est très difficile. Le perso est pas fait pour. Backer très fort aussi. Petit tic au neutral B. Le neutral B aussi, hein, peut être un bon moyen de faire de petits coups. Malheureusement pas suffisant pour créer un début de setup. Ouf. Le up smash très très douloureux. Attention, on envoie des petits shurikens pour rester en l'air une seconde de plus. C'est quelque chose qui se fait beaucoup avec Amphinoby parce qu'il y a beaucoup de vitesse de déplacement en l'air. Donc on essaye d'accentuer cet avantage. Dash attack into, on refait des trucs. Ok, est-ce qu'on va réussir? Est-ce qu'on va essayer de profiter d'avoir bouffé Amphinoby pour essayer de créer quelque chose? Ou est-ce que c'est parce que c'est pas son main à Elfo qui fait ça? Ok, il reste plus qu'une seule vie pour Kirby, 100%, il va bientôt mourir. Très bien, et Papoose qui vient nous parler derrière, nous empêcher de caster le mieux possible. Ça y est, ça crée un setup, deux combos, on va réussir à envoyer jusqu'au bout. Non, peut-être pas, si B, Kirby revient, on essaie d'être un peu surprenant. Même stock, 117% d'avance, ça peut très vite se terminer. Ça y est, début du combo, ça pouvait terminer là-dessus aussi. Le side B un peu téléphoné qui empêche de revenir. Et attaque smash 1-0 pour Elfo. Wario, est-ce que Gluttony a été invité au tournoi? Je ne sais pas. Peut-être. C'est marrant, ils sont en plus mis à l'envers, c'est drôle. Et Amine, hop. Donc là on va avoir un autre personnage que j'aime beaucoup, hein, des approches, des phases d'avantage très très puissantes. Une fois qu'il commence à gagner, il gagne très facilement. Amphinoby c'est plus ou moins la même chose aussi, c'est juste que arriver en phase d'avantage c'est beaucoup plus simple pour Wario que pour Amphinoby. Et les connexions de combo pour Wario, c'est pas toujours facile. Un peu difficile à vivre à certains moments. Ouh, malheureusement ça risque de coûter très cher. Non, on se fait pas avoir à ce point là. Pas de moto encore, hein, pour le personnage de l'univers de Mario. Attention. Attention, les approches difficiles, les claques ne passent pas, la moto elle est là. Malheureusement elle ne suffira pas à faire gagner. Et Amphinoby meurt là-dessus. On a essayé d'être trop gourmand d'aller chercher en Wario trop loin. On le punit assez vite. Égalisation. Paf. On commence à faire un peu de dégâts, un peu chez tout le monde. Paf, des claps. Oh, on a failli se faire graille. On a failli se faire graille par la grenouille. Cuisse de grenouille, on est français après tout. Ok, le coup de langue et cette fois-ci on s'est fait graille. Hop, sauce à l'ail, magnifique. Clac, ça repart. Clac, ça repart. Mais non, Wario, bien que lourd, va se faire tuer
pourcentages sont élevés pour Amphinobi, hein. 106% pour une grenouille légère, ça peut être très vite puni. Ça a été le cas. 0% partout, c'est serré, on n'ose pas s'approcher, on essaye de donner la première erreur à l'adversaire pour justement pouvoir punir plus facilement. C'est ce que les deux ont fait et c'est Wario qui sort gagnant de cet échange. Non, apparemment, t'es à 3. Attention. Attention, on va essayer de taper là-dessus, mais non, on va pas réussir à faire. Et Elfo qui dit ouais c'est vrai, t'as gagné la première fois, mais cette fois-ci, je ne raterai pas. Upper, back air. Un bon combo qu'on aime bien, où il a sauté dessus. Heureusement, il était sur la plateforme, ça aurait pu être dramatique pour lui. Ok, malheureusement, ça ne suffira pas à le tuer. Est-ce qu'on va avoir un prout à un moment donné pour tuer l'adversaire? Ça serait très beau. Et oui, il suffisait de le demander. Il suffisait que je demande pour avoir le prout ultime. Victoire de Wario. Attention. Et Wario encore à gauche, hein, on comprend pas pourquoi. Il se fait grab. On a lancé très vite des attaques. Le C-Shake. Il faut le faire. Pour moi, tu m'as donné envie. On se laisse avoir. Paf, repère. Et Wario là-dessus il est très content parce qu'il va pouvoir engager assez facilement une fois qu'on est proche de Shake. C'est quand même pas toujours le plus difficile. Même s'il y a des combos auxquels il faut faire attention. La prévisibilité du perso malheureusement l'empêchera d'être à l'aise avec Shake. Hop, on est aussi beaucoup plus léger avec Shake, hein. Attention, il faudra voir des petits coups qui peuvent partir à distance. C'est ceux-là les plus meurtriers, surtout pour un début de setup. Comme ceux-là, vous avez peut-être à peine vu passer un petit éclat brillant. Ce n'est pas pour rien. Ok, on a fait bien mal. 127% pour la blondinette. Hop, on se refait graille. Et cette fois-ci, on meurt. On perd cette stock. Pour Elfo, attention 110%, ça peut très vite partir quand même, hein. La moto est là, est-ce que quelqu'un va essayer de la ramasser? Oui, ça aurait pu faire très mal, on l'envoie loin. Ok, dash attaque. Ok, on va réussir à cette fois-ci prendre la moto, mais non, il l'a pris et il la graille la moto complètement. Très difficile de s'approcher pour faire des dégâts apparemment, je pensais pas à ce point pour Wario. Paris du B. On lance des petites grenades, des grenades si chiantes pour moi, bien que prévisibles, si chiantes. Ça y est, on perd cette stock pour Wario, ça va être compliqué, du coup on a du mal à aller chercher l'avantage, les phases d'avantage pardon. Gagner le neutral pour passer en phase d'avantage, c'est ce que a besoin absolument Wario et il a du mal avec ça. Shake lui rend la vie, pas la vue, mais très dur. Ok, est-ce qu'on va réussir à attaquer jusqu'au bout? Malheureusement, on se fait repousser encore et toujours. Cette fois-ci, on va pas y arriver. On essaie d'être au milieu bientôt. On va pas graille. Paris. Repère. Petite tarte, on retourne l'adversaire qui pourra rien faire. Nerf. On essaie de rendre inefficace le coup de l'adversaire. C'est vraiment ce côté-là de tu viens m'attaquer, d'accord, moi j'attaque en même temps pour pas que ça arrive, ou je sais que là tu veux m'attaquer donc j'esquive à ce moment-là. Je veux pas t'empêcher d'attaquer, je veux pas attaquer avant toi, je veux que quand tu attaques ça ne marche pas. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va faire ici? Qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher le centre de la map pour l'un comme pour l'autre. Est-ce que ça va suffire à l'un comme à l'autre pour être plus concluant? Compliqué. Il y a un écart de pourcentage serré, mais il faut savoir que c'est plus difficile d'éjecter Wario que d'éjecter Shake. La preuve. 114%, légère avance, très légère. Il va falloir du côté d'Elfo se montrer bien plus incisif. Comme ça par exemple.
Ok, on revient, on passe de l'autre côté. On est très subtil sur les micromanages, on saute par-dessus l'adversaire pour arriver juste derrière lui, ce qui fait qu'il lance son attaque, elle rate, cette fois-ci on peut punir. Beaucoup de punitions du coup chez l'un comme chez l'autre. Le début du combo, ça y est, une phase d'avantage très forte pour Shake. Très bien, première claque, première clap je voulais dire. On entend très bien, on entend très bien ce qui se passe derrière. Je ne sais pas si vous entendez aussi bien, j'en suis désolé si c'est le cas. Escamine va réussir à remonter, à attraper, à taper, à faire des back air. Et non, mais si, le prout encore une fois, le prout. Wario, deuxième victoire. Attention, lancement de la banane. Très vite, on est très agressif, on veut encore une fois encore plus enterrer Wario. Est-ce que Wario counter Olimar peut-être, je ne sais pas. Ce qui fait que là ça ne se fasse pas. De prendre Olimar, notre main, pour Elfo. Peut-être qu'il se dit non, de toute façon je suis pas en loser bracket, on s'en fout, c'est pas important. Attention. Oui. Ouais, on se fait manger, il mange du singe. Hop. On se fait encore attaquer, toujours attaquer. Oui, joli. On finit hors du stage. Ok, joli. On laisse pas respirer ce Wario, hein. On laisse pas respirer. Ça suffit de péter maintenant. Mange ses fruits. On lui donne des bananes pour qu'il mange des fruits, qu'il arrête de péter. Ah, cette fois-ci, ça y est. Peut-être que c'est lui qui a l'avantage. Et non, même pas un P d'illusion. MDR, P d'illusion. Faut pas se laisser avoir par les stocks là, les gars. C'est vraiment pas ce qu'il faut regarder, hein. On pourrait croire que oui, mais en vrai, c'est vraiment pas ce qu'il faut regarder. Là, il faut regarder la prise de position, combien de coups connecte chez qui, pour savoir vraiment qui domine le match et qui va du coup finir par gagner. Diddy Kong pas très lourd, hein, une phase d'avantage chez Wario, ça peut faire très vite quelque chose. Et il faut mieux profiter de ces phases d'avantage par contre, hein. Ok, bien. Oui, on arrive à l'envoyer très haut, les coups font mal, on va tenter sûrement encore un ou deux coups de cette manière-là, de cette même façon. La banane ne suffira pas. On arrive vers le haut, on arrive à lancer la banane. Ok, il reste de la place, on recule, on laisse de la place au Wario pour revenir. Peut-être qu'on avait une idée en tête, malheureusement il semblerait que ça soit soldé par un échec. Wario 160% quand même, 160%. Est-ce que vous avez 160% vous à son stade de jeu? Ça m'étonnerait. Attention, attention, oh là là, la égalité, balle au centre, 0-0 en pourcentage. Allez, on sait avec Diddy Kong, il faut plus de phases d'avantage que Wario pour gagner. Wario va profiter de ça. Ok, malheureusement ça n'a pas suffi du tout. Elfo ne s'est pas fait avoir, le Diddy Kong est maîtrisé clairement. Donc on prend un peu plus d'espace, on arrive par sauter très haut, on arrive en haut encore. Et ça éjecte, et ça fait des rebonds, des jdoing. Et encore une fois le prout Amine qui aura gagné les 3 fois de cette façon là. Parfait et magnifique.